Est-ce que vous savez de quoi est constitué un avion? Un avion, pour le modèle le plus récent, est constitué à 50% de matériaux composites. Bien sûr, on peut se demander qu'est-ce qu'un matériau composite? Un matériau composite, c'est un mélange de composants. On va avoir d'une part ce qu'on peut qualifier d'ossature, de la matière plastique, aussi appelée matrice, et au milieu de cette ossature, on va avoir des renforts, donc dans mon cas, des fibres de carbone. Et ce type de matériau a l'avantage d'être très léger et très résistant. Mais on se doute que s'il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'inconvénient majeur, pour la plupart des matériaux composites, est qu'il est très difficile de séparer cette matrice de ses renforts, ce qui pose de gros problèmes sur le recyclage. Pour en revenir aux avions, chaque année, on va avoir plus de 120 000 tonnes de déchets de matériaux composites issus d'avions à travers le monde. Certes, pour vous, 120 000 tonnes, ce n'est qu'un chiffre. Mais si on regarde en volume, 120 000 tonnes, cela reviendrait à fabriquer tous les ans une décharge de la taille d'un stade de foot, notamment le stade de foot de Nîmes, sur 10 mètres de haut. Et vu qu'on a du mal à traiter ces matériaux, chaque année, on va avoir de plus en plus de ces zones de stockage, et donc on va prendre les matériaux pour essayer de les brûler par la suite. Mais ce n'est pas très bon pour la planète, c'est là le défi de ma thèse. Que peut-on faire de ces matériaux composites? Est-ce qu'on peut les recycler? Peut-on récupérer nos fibres de carbone? Eh bien pour cela, on va partir des pièces, notamment d'avions, on va les réduire en petite taille pour les mettre dans un réacteur. Ce réacteur, si vous voulez, c'est une sorte de cocotte minute. À l'intérieur, sous l'effet de la pression et d'un mélange d'acide, on va venir en quelque sorte grignoter notre matière plastique pour récupérer seulement les renforts. Mais si on réfléchit, l'acide, il est suffisamment fort pour attaquer la matrice, donc il peut très bien aussi attaquer mes fibres, ce qui veut dire que les fibres vont perdre des propriétés mécaniques. Il faudra donc retraiter ces fibres. Retraiter veut dire, par exemple, déposer un revêtement tout le long de la fibre pour qu'elle réagisse mieux quand on va la remettre en œuvre. Une autre problématique de ce type de recyclage, c'est qu'en découpant nos matériaux en tout petits morceaux pour les mettre dans un réacteur, on va avoir des petites fibres. Et nous, dans le cadre de ma thèse, on cherche à fabriquer un démonstrateur de 48 mètres de long. Donc il va falloir mettre toutes ces petites fibres bout à bout, les enrouler les unes autour des autres pour arriver à faire un fil de carbone recyclé. Mais bon, on se doute, ce n'est pas aussi simple que ça quand même. Et puis, il va falloir de nombreux tests pour que le bateau, eh bien, il ne coule pas. Mais bon, vous vous rendez compte, du recyclage, un fil recyclé, c'est quand même très compliqué tout ça. Et comme disait Nizami, qui sème le vent récolte la tempête, peut-être que si à l'origine on avait pensé à des matériaux qu'on savait recycler avant d'en utiliser partout, eh bien, on n'en serait pas là, on n'aurait pas mes 120 000 tonnes de déchets. Mais bon, si on n'en serait pas là, moi non plus, je ne serais pas en thèse, donc je ne serais pas devant vous, et je n'aurais pas eu la chance, que dis-je, l'immense honneur de faire cette thèse.